C'est que représente cet acte de donation pour vous en tant que président de la Fondation d'abord et en tant qu'ami du défunt? Écoutez, d'abord en tant qu'ami, je suis très ému parce que cela souligne tout ce que Seydi Yousfi, pendant sa vie, pendant son vivant, il a témoigné à la culture. Il a toujours honoré le musée Mohamed VI de ses visites. Il a été toujours présent auprès de nous. Il nous a toujours encouragés car il avait comme une obsession que la culture et l'éducation permettent d'ouvrir les esprits des Marocains et des jeunes. Et je tiens à vous dire combien il était attaché et reconnaissant à Sa Majesté le Roi, qui a donné à la culture la place qu'elle a aujourd'hui. Donc cette donation, vous espérez que d'autres personnalités puissent faire la même chose? Écoutez, je pense simplement que, comme dans tous les pays du monde, les musées, un lieu de culture, est un lieu de partage. Et peut-être que Seydi Abdelrahmane, avec d'autres, vont donner aussi le signal pour que d'autres Marocains, il y en a, n'oubliez pas M. Belguinch, Khalid Belguinch, qui a fait un don incroyable à Tanger, qui continue à nous donner encore des œuvres. Et je crois que maintenant c'est Abdelrahmane Yousfi et on va continuer. Aujourd'hui, on assiste à un événement un petit peu particulier, c'est un acte de donation et ça se passe chez vous. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que président du CNDH? Ça symbolise uniquement le résumé du parcours de Seydi Abdelrahmane qui était totalement dédié à la démocratie et aux droits de l'homme. Donc la signature dans cet espace d'institution constitutionnelle, nationale, indépendante pour les droits de l'homme, reflète tout simplement ce parcours, en partie ce parcours. Et je pense que les organisateurs et Mme Yousfi ont bien choisi un lieu qui symbolise ce parcours. Que signifie pour vous cet acte de donation en tant que directeur des archives du Maroc et surtout venant d'une personnalité emblématique du Maroc? C'est vrai, en fait les questions sont liées. C'est une personnalité emblématique, sinon ça n'aurait pas nécessité cette belle cérémonie avec la présence très symbolique et très forte d'Hélène, sa veuve Hélène El Yousfi. El Yousfi, c'est quelqu'un qui a eu le mérite d'avoir, j'allais dire, la bénédiction de tous. Et un consensus autour de la personne est très très grand. Il a suscité l'admiration de tous, le respect de tous, parce que et quand je dis tous, de toutes les tendances idéologiques occupant la scène politique du Maroc, tout simplement parce que tout le monde a décodé son parcours exceptionnel. C'est quelqu'un qui a milité pour l'indépendance du Maroc, qui a milité pour les droits de l'homme en tant qu'avocat, qui a milité dans l'opposition, qui est devenu un chef de gouvernement, un premier ministre au sein du gouvernement de l'alternance. Et tout le monde est convaincu que cet homme n'avait d'autres soucis, d'autres buts que de servir sa patrie, son pays, le Maroc. Et il a formidablement servi de son vivant, mais il a servi aussi après sa disparition. Quand quelqu'un comme Yousfi consigne dans son testament que ses archives doivent aller aux archives du Maroc après son décès, c'est quelque chose. Je pense que jusqu'à présent, alors que nous avons collecté quelque chose comme une cinquantaine de collections, on n'a pas eu un seul cas où la personne, le donateur, a consigné ça dans son testament officiellement chez notaire. C'est ça, en fait, c'est une première. C'est une première. Et puis, si nous avons organisé cette cérémonie, d'abord pour rendre hommage à cet homme exceptionnel, mais aussi à l'exemplarité qu'il constitue. Et
Et c'est une façon directe ou indirecte de dire aux autres à qui le tour. Je pense à certains, c'est pas un secret, je pense à Abdelrahman, à Abdelwahd Radi par exemple. Bon, je lui ai fait un clin d'œil tout à l'heure pendant mon petit speech, mais je pense à lui. Mais il y a d'autres personnalités qui ont écrit leur mémoire. Alors, vous avez écrit votre mémoire, messieurs, mesdames, vos mémoires, pardon, messieurs, mesdames, sur la base d'archives, c'est bien, ça sert à ça aussi. Mais pourquoi garder ces archives chez vous, dans des conditions quelquefois pas très au top au point de vue de conditionnement, alors qu'il y a une institution qui a été créée spécifiquement pour ça, pour recueillir les archives privées et les archives publiques. Donc j'allais dire que je suis aux anges aujourd'hui, parce que je sais que le geste d'Abdelrahman Yousfi fera des émules demain.